Bonjour, cette vidéo a pour but de savoir étudier les variations d'une fonction rationnelle dans le cadre d'un problème économique. Pour cela, nous allons partir de l'exemple suivant. Un artisan fabrique des reproductions miniatures de célèbres monuments et il les vend. Chaque semaine, il fabrique entre 10 et 30 miniatures. Et pour chaque semaine, il estime que le coût de production de X reproductions en centaines d'euros est donné par la fonction C dont l'expression algébrique est la suivante. Le coût moyen est donné et le coût moyen est le rapport de C sur X divisé par X. On demande en première question de montrer que le coût moyen a cette expression algébrique. Et c'est ce que nous allons maintenant aussi nous attarder à démontrer. Alors, le coût moyen, Cm de x, est égal par définition et donné dans l'énoncé à C de x divisé par x. C de x a pour expression algébrique la suivante. Donc on va l'écrire x2 moins 20x plus 400 divisé par x. On peut donc écrire que c'est x2 divisé par x moins 20x divisé par x plus 400 divisé par x. C'est-à-dire encore x2 divisé par x, c'est donc x, moins 20x divisé par x, c'est-à-dire moins 20, plus 400 divisé par x, qui reste tel quel, 400 divisé par x. Donc le coût moyen est bien donné par l'expression qui était celle de l'énoncé, qui correspond bien à celle que l'on vient de trouver. Deuxième question, maintenant que nous avons démontré la première. Nous devons déterminer la dérivée de Cm de x, du coût moyen. Pour cela, nous allons dériver l'expression qui est ici. Alors, la dérivée de x est 1. La dérivée d'une constante est 0. La dérivée de 400 sur x, c'est 400 fois la dérivée de 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 divisé par x2. Soit encore 1 moins 400 sur x2. On peut donc réduire au même dénominateur, c'est-à-dire 1 fois x2 divisé par x2 moins 400 sur x2. C'est-à-dire encore x2 moins 400 divisé par x2. Au numérateur, nous reconnaissons la différence de 2 carrés, à savoir x2 moins 20 au carré divisé par x2. La différence de 2 carrés est une identité remarquable. Donc x au carré moins 20 au carré, c'est donc x moins 20, facteur de x plus 20. Et toujours divisé par x2. Donc le coût moyen a bien pour dérivée celle donnée dans l'énoncé. Question numéro 3. Nous devons étudier le signe de la dérivée du coût moyen, puis en déduire les variations du coût moyen. C'est l'ordre logique des questions, on étudie toujours le signe de la dérivée pour avoir les variations de la fonction associée. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous a fait mettre cette fonction dérivée sous la forme d'un produit? Parce qu'on peut facilement étudier le signe d'un produit lorsqu'il s'agit du produit de deux fonctions affines, ce qui est le cas ici. Ce 2, c'est la fonction carrée est bien positive sur l'ensemble des réels, donc en particulier sur notre ensemble d'études qui est 10, 30. Alors, nous allons donc étudier le signe de x moins 20, puis le signe de x plus 20. La fonction qui a x associe x moins 20 est une fonction affine qui est représentée par une droite. Alors, la fonction affine qui a x associe x moins 20, donc a un coefficient directeur ici qui est positif puisqu'il s'agit de plus 1. Donc la droite va monter
elle a pour ordonnée à l'origine moins 20. Donc, on aura cette allure de droite et on voit que la valeur de x qui annule cette fonction affine est x égale 20. Donc, on peut dire que pour x plus petit que 20, la courbe est située sous l'axe des abscisses. Donc, la fonction qui a x associe x moins 20 va être négative. Puis, pour x plus grand que 20, la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la fonction va être positive. Donc, ça, on le garde en tête pour pouvoir ensuite le remettre dans un tableau de signes. La fonction qui a x associe x plus 20 est également une fonction affine représentée par la droite dont l'équation figure ici. On peut également en faire un schéma représentatif. Donc, l'ordonnée à l'origine est plus 20, le coefficient directeur est positif, la valeur de x qui annule cette fonction affine est moins 20. Bien sûr, moins 20 plus 20, ça fait bien 0. Et donc, on a cette allure de graphe. Donc, cette fois-ci, pour x plus petit que moins 20, la droite est située sous l'axe des abscisses. Donc, la fonction affine va avoir un signe négatif. Et pour x plus grand que moins 20, la fonction affine va être positive puisque la droite est située au-dessus de l'axe des abscisses. On peut donc dresser le tableau de signes suivant. Alors, notre intervalle d'étude, il est entre 10 et 30. Alors, on a dit que x moins 20 devenait positif pour x plus grand que 20. Il faut donc mettre la valeur 20 dans le tableau de signes. Et pour x égale 20, x moins 20 est nul. Pour x plus petit que 20, x moins 20 est négatif et est positif pour x plus grand que 20. X plus 20 sur notre intervalle d'étude est donc toujours positif. x2 est toujours positif. Donc, on peut en déduire le signe de C'M de x, puisque nous avons le produit de x moins 20 par x plus 20 divisé par x2, donc on peut appliquer la règle des signes. Donc, moins multiplié par plus divisé par plus, cela fait moins. 0 donne 0 pour C'M de x. Et enfin, plus multiplié par plus divisé par plus, on obtient donc bien plus. Voilà, nous avons donc étudié le signe de C'M de x, ce qui nous permet d'en déduire les variations de la fonction coût moyen, Cm de x. Lorsque la dérivée est négative, la fonction associée est décroissante. Lorsque la dérivée est positive, la fonction associée est croissante. On voit donc que la fonction Cm admet un minimum atteint en x égale 20. On peut déterminer la valeur de ce minimum. Ce minimum vaut Cm de 20. Cm de 20. Pour déterminer Cm de 20, nous allons utiliser l'expression algébrique déterminée à la question 1, à savoir Cm de 20 est donc 20 moins 20 plus 400 divisé par 20, c'est-à-dire 0 plus 40 divisé par 2, c'est-à-dire encore 20. Donc Cm de 20 vaut 20. On pourrait de même déterminer Cm de 10 et Cm de 30. On en déduit donc que la fonction coût minimum admet un minimum qui vaut 20 centaines d'euros, atteint en x égale 20. Question numéro 4. On nous demande combien l'artisan doit fabriquer de reproduction pour avoir un coût moyen minimal et quelle est la valeur du coût. Donc là, il suffit d'interpréter les résultats mathématiques qu'on a obtenus à la question 3, à savoir que la valeur du coût moyen minimal est de 20 centaines d'euros, c'est-à-dire 2000 euros, et qu'il est atteint pour x égale 20, c'est-à-dire pour 20 miniatures fabriquées. Et cela, on peut le mettre sous forme d'une phrase en langage usuel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.